Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci, c'est la deuxième partie de la vidéo sur la visualisation avec la librairie HiChatter. Dans cette partie, nous allons visualiser les données avec un diagramme en barre verticale et en barre horizontale. Et nous allons terminer par la visualisation dynamique du diagramme en barre. Pour commencer, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager dans vos réseaux respectifs. Si vous n'avez pas encore visualisé la première série de vidéos sur la visualisation avec la librairie HiChatter, je vous prie de bien vouloir aller regarder cela parce qu'il y a certaines étapes que je vais omettre dans cette présentation. Donc, si vous n'avez pas le logiciel R, je vous invite à aller télécharger. Pour télécharger le logiciel R, juste taper téléchargement, télécharger R. Donc, quand vous téléchargez R, alors vous allez ici. Et ou soit vous allez sur RStudio. Avec RStudio, ça vous donne la possibilité de télécharger les deux. Donc, d'abord, il faut installer R. Après, vous allez installer RStudio. Donc, pour ceux qui ont installé R, c'est bon. Et vous allez installer aussi RStudio. On continue. Dans notre présentation, nous allons utiliser les données de la BCAO concernant l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est un indicateur phare de la politique monétaire. Donc, nous allons utiliser ça. Et c'est les données. Dans ma première série de vidéos, j'ai montré comment importer les données dans R. Et les données sont de deux sortes. Il y a les données brutes qui sont les prix et le dictionnaire des données qui concerne le label des prix. Donc, pour commencer, je vais assurez-vous que vous avez les trois librairies qui sont installées. Donc, pour commencer, je roule d'abord les librairies. Après, les données, ça c'est l'importation des données. Je vais checker dans mes données quelles sont les commodités que j'ai. Ici, j'ai 13 commodités. Et puis, moi, je vais m'intéresser aux commodités totales ensemble. Donc, ici, dans ma série, ici, je vais faire l'extraction des données en prenant la commodité ensemble. Donc, j'utilise le subser. Donc, je prends les deux premiers caractères et je vais m'intéresser au Togo. Et donc, je roule. La première étape, avec l'objet HiChatter. Avec HiChatter, le HiChatter ici permet de dessiner le frame, le cadre, là où le graphique sera dessiné. On spécifie le titre, le sous-titre, et puis les abscisses. Je définis comme ma série, mon abscisse est en format date, je définis l'abscisse. Maintenant, la deuxième étape de ma série, qu'est-ce que je fais? Je fais PLT. Je fais l'instruction HC add series. Je donne le nom du PC. Je spécifie les données data. C'est mon donnée, c'est temp. Le type. Colonne. Donc, le type colonne, ça veut dire je veux dessiner les diagrammes en barre. Donc, après, je spécifie le HC AES is égal date.
et puis Y égale prix. Donc, j'ai spécifié comment on appelle l'esthétique de mon graphique. Et puis, je vais prendre la couleur. Je prends la couleur red. Donc, après ça, je peux définir, je vais dire, comme c'est une seule série que je définis, je vais dire, je vais enlever la légende. Donc, je vais la légende. Et ici, j'ai défini ça. Donc, ça, c'est ça. Donc, quand je vais voir la série même en question, le PLT, voilà ma série en question. Donc, là, j'ai dessiné mon diagramme en bas. Maintenant, je peux ajouter comment on appelle le tooltip. Donc, le PLT. Après, j'ajoute le HC. Pour ajouter le tooltip, on dit HC tooltip. Tooltip. Use HTML égale à true. Header. Format. On met espace. Point format. On dit series name. Series.name. Et puis je mets l'instruction BR pour aller à la ligne. Et puis je fais date, je fais point. Donc je fais point date. Ça me donne la date liée à un bar donné. Et je m'en vais à la ligne BR. Et puis prix, comme c'est le prix que je dessine, je fais prix, point prix, deux points, je donne le format. Et puis je fais PLT. Alors là, vous allez voir quand dans cette série, vous voyez que le tooltip n'est pas bien défini. Et ici, j'ai un bon tooltip associé à la date. Maintenant, on va dessiner, avant d'aller à diagramme horizontal. On va dessiner comment on peut comparer, on peut faire la comparaison transversale avec le diagramme en bas. Donc ici, on va dessiner les graphiques en bas. Et puis comparaison. On va faire la comparaison. Comparaison entre groupe de commodité. Donc, groupe de commodité. Groupe de commodité. Donc, dans ce cas, j'aurais besoin, j'aurais besoin d'extraire mes données. Donc, on va extraire les données temp gr comme groupe pour signifier groupe. Et puis, je vais prendre le prix DF. Je filtre. Je vais prendre toujours le pays. Je prends toujours pays. Filtre pays égale Togo. Donc ici, je vais prendre l'année hier.
Date, on va prendre 2020, 2021, pourquoi pas, et le mois, on va prendre le mois de décembre. Et puis ici, je vais sélectionner commodité, date, prix, prix, et puis je peux source, si je veux mettre la source sur mon graphique. Donc, dans cette partie, qu'est-ce que nous allons faire? On va définir notre... d'abord, on va définir le label des commodités. Commodité, label, exactement. Label des commodités que je vais définir, que j'ai déjà défini en haut, je pense bien. Ok, donc ici, label des commodités, je vais le prendre ici. Donc, je le mets ici. Donc, je fais unique, je peux dire en liste aussi, c'est en liste label des commodités. Donc, après le label des commodités, qu'est-ce que je fais? Je fais encore PLT. Je vais mettre groupe pour signifier groupe. Je vais mettre d'abord le frame. On met toujours le frame. Après le frame, je vais mettre le titre. Je vais dire indice. Indice des prix. À la consommation. Consommation selon les commodités. Et puis je dis Togo. Après, je vais mettre le sous-titre. Le sous-titre, bien sûr. Pour dire que je prends les données de tab GR, c'est ça? Oui. GR source. Ok. Donc après, je définis l'abscisse. Je définis l'axe des abscisses. Dans l'axe des abscisses, ici, je spécifie catégorie. Catégorie parce que je veux que les commodités soient en axe des abscisses. Donc, ce sont des variables catégorielles. Donc, je suis obligé de spécifier les catégories que j'ai définies en haut. Et HC Y A6 titre, je mets liste, je mets liste test qui est égal à indice des prix. Bon, donc c'est la même chose ici. Je vais ajouter la même chose ici. Comment on appelle? Je vais prendre celui-ci avec une petite modification. Donc, je vais prendre celui-ci avec une petite modification. Donc, j'ajoute le AC Series. Et le name, il n'y a plus de name. Le temp, c'est le temp GR.
le colonne. Maintenant, ici, je précise mon X, c'est la commodité. Le Y, c'est le prix. Le name, toujours les commodités. Et puis, ma couleur, je vais différencier les couleurs. Je prends commodité. Donc, il va me donner pas commodité. Et là, je vais enlever l'effet couleur que j'ai mis ici. Ok. Maintenant, je continue. Je vais ajouter le tooltip. Le tooltip, je vais ajouter le tooltip. Le tooltip, c'est demeure la même chose. Donc, je prends mon tooltip ici. Ça demeure la même chose. Ça demeure la même chose. Avec une petite modification. Je fais pointe série. Je veux que la commodité s'affiche. Pointe commodité. Et la date demeure le point F de moins. Donc on va tester. On va tester ça. On a celui-ci. On a, je vais mettre le PLT groupe GR. Donc on va voir si ça marche. Bien sûr. Donc dans ici, ok, donc ici on voit que subtitle, j'ai mis sous-titre 2 fois. Donc on voit que on a les barres. Donc la différence entre lui, c'est simplement l'axe des abscisses. Il faut spécifier l'axe des abscisses catégorie. Il ne faut pas oublier de spécifier les catégories, de définir bien l'esthétique de la fonction et tout est correct. Maintenant, nous allons voir la barre horizontale. La barre horizontale, c'est un peu particulier. Donc, la barre horizontale, c'est un peu particulier. Donc, dans notre cas ici, on va définir le PLT-H. Donc, on va prendre les deux. On va essayer de modifier après. On va prendre ça. Ok. Au lieu de ça, je vais ajouter HC chart, une fonction qui me permet de définir aussi le type de graphique à utiliser. Donc après ça, je vais ajouter le add series. Le add series ici, vous allez voir que c'est un peu particulier par rapport à ce que nous avons fait avant. Donc le add series ici, je vais seulement spécifier le data, qui sera le temp, comment on appelle le temp GR, et puis je prends le prix. Ok. Et là, le tooltip aussi va changer. L'instruction du tooltip aussi va changer. On fait le use HTML qui est égal à true. Le point format qui serait égal au prix. Au prix de points. Point Y point 1
.1f. Et puis, je vais enlever la légende parce que je n'ai pas besoin de légende. Ici aussi, je n'ai pas enlevé la légende. J'aurais dû enlever la légende ici. Bon, on va enlever la légende ici aussi parce que la légende n'apporte pas beaucoup d'informations. Donc, je peux enlever aussi la légende ici. Donc, je vais enlever la légende aussi dans ce cas ici parce que la légende n'apportera pas beaucoup d'informations. Donc, enable égale à false. Et ici, je vais faire aussi enable comme je l'ai fait dans l'autre cas ici. Je fais enable égale à false. Ok, donc si je roule ça, plt hr rouler. Ok, donc j'ai effectivement mes graphiques qui sont plotés. Je peux aussi, avant de faire ça, c'est mieux, avant de faire ça comme ça, c'est mieux aussi de définir celui-ci en group by commodité parce que c'est commodité exactement, et puis je prends mon commodité label que j'ai défini ici là parce que ça n'a pas de, et ici aussi j'ai ici la commodité label n'est pas aussi matché. Par exemple ici je dois définir le GR ici pour que ça matche bien avec le label. Si je roule, ça devait être correct. Ok, ça marche bien avec le label. Donc ici aussi, ma liste de commodité label. Je prends le commodité label ici encore que je vais définir, qui serait égal à unique en liste GR commodité, et puis je prends ça, je mets ça dans ça, et puis en principe ça devait me donner trier exactement, ça devait me donner de ça à ça. Ok, c'est bon. Donc là vient la partie un peu qu'on va regarder la barre dynamique, comment dessiner aussi la barre dynamique. D'abord, pour pouvoir le faire, on va définir les données. On va définir les données. On va toujours prendre les commodités comme on a fait. Mais ici, on va essayer de définir nos données par rapport, comment on appelle, on va faire la moyenne de l'indice des prix, la moyenne annuelle d'indice des prix. Donc, je vais faire on va présenter, j'ai le prix, je sélectionne le filtre par pays, Togo. Maintenant, si je veux faire par rapport à la moyenne, par rapport à l'indice des prix, d'abord je fais select commodité, date, prix, et puis source. Bon, on va prendre source aussi, et puis dans ça nous allons muter. Dans ça, nous allons muter l'année. Nous allons créer une variable qu'on appelle année.
On a créé une variable qu'on appelle année. Maintenant, je crée notre donnée en se servant de l'année, la variable temp an. Je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un group by parce que je vais calculer la moyenne annuelle. Donc je vais faire un group by. Un group by commodité. Année. Et puis je fais un summarize. Prix. Je fais la moyenne. Et puis j'enlève le groupe. Après, je fais un groupe by par commodité. By par commodité. Et pour chaque commodité, je crée une liste de séquences. Donc, pour chaque commodité, je vais créer une liste de séquences. Et je vais en groupe, avant de sélectionner seulement, je vais enlever la commodité parce que je vais enlever la commodité. Et puis, d'abord, avant d'enlever, il faut que j'en groupe, sinon ça ne va pas s'enlever. Donc, je détache le groupe. Donc, je vais enlever commodité. Et puis, après commodité, je le mets en liste. Donc, j'utilise la fonction listPercept pour le mettre tout en liste. Maintenant, ici, j'ai besoin de définir année. Parce qu'on va faire une sélection, un mouvement dynamique de notre diagramme en barre. Donc, je vais désélectionner une séquence année. Donc, je fais min de temp an année. Et puis, from to et puis je crée ma séquence. Maintenant, la deuxième partie, nous allons dessiner le chat. Avant de dessiner le chat, nous allons ajouter le x-axis. On va faire liste, catégorie, sort, temp, an. On va faire unique d'abord. Unique. En liste. Temp. An. Commodité. Donc, quand on fait ça, maintenant on va dessiner notre dynamique, notre diagramme en barre dynamique. High. Chatter, toujours on donne toujours le frame, plt dim, on donne le frame, on fait le hc chat, tape égale à barre, je vais ajouter le margin
Vous allez voir pourquoi on ajoute le margin. Bottom margin. Donc je vais laisser de l'espace en bas pour que mon motion puisse bien consommation, comparaison dynamique. H 4 test en liste unique temp on, pardon, temp on, source fem et puis HC X A6. Comme j'ai défini le X A6 ici, je peux le mettre dans mon truc ici. Je définis le HC legend enable égale à false. Ici je fais HC add series name égale à IPC data égale à temp an gr color égale à red. Ok, et puis je vais ajouter maintenant la HC motion. C'est la partie qui fait le mouvement dynamique. HC motion égale à true. Labels égale à année. Series, donc on va spécifier un à un pour que vous voyez tous les éléments de la fonction. Series. Ici comme j'ai 13 séries, je vais mettre mes 13 séries ici. Donc j'ai quoi? La première série, j'ai 0. Je peux dire, donc je dis 0 à 12. La première commence par 0. Donc parce que j'ai 13 séries, j'ai 13 commodités. Autoplay égale à true. Updates intervalle égale à 1. Et on va s'arrêter ici. Ok, donc on continue et puis on va ajouter le HC tool tips use HTML égale à true point format avec grand F format égale à prix point y de point virgule 1 point F. Donc ça veut dire que un chiffre après la virgule. Et puis
Je peux ajouter PLT dim. Ok, donc on roule celui-ci et on roule celui-ci. D'accord. Donc, je disais le bottom, margin bottom ici, si je l'enlève, égal à 100, si je l'enlève, vous allez voir que le play, autoplay est collé à ça. C'est pour cela que quand on met le margin, on remet le margin ici, on exécute, on voit que l'autoplay est décalé. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir comment ça défile, l'indice des prix défile en fonction de l'année jusqu'à présent. Donc, on peut aussi ajouter un thème. On peut ajouter un thème. On va aborder les thèmes plus en profondeur dans la prochaine série de vidéos. Si vous aimez, abonnez-vous, aimez et puis partagez dans votre réseau de connaissances pour que beaucoup de monde puisse en profiter, parce que c'est un partage de connaissances. On veut partager ça ensemble. Donc ici, on change le thème. Donc on verra plus en profondeur les thèmes l'autre fois. Ici, on peut aussi, dans le subtitre, je peux ajouter, comment on appelle, dans le subtitle, je peux ajouter le pays en question. Paste 0. Et puis, je vais écrire, virgule, Togo. Ok. Donc là, c'est que je définis dans le sous-titre. Le sous-titre va venir avec Togo ici. C'est beau. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas, abonnez-vous, aimez et puis partagez pour plus de vidéos. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.